Bonjour et bienvenue sur la chaîne Marana TV. Alors moi c'est Awa et je suis très heureuse de vous retrouver pour la rubrique Ce mot avec vous. Alors aujourd'hui on va aborder un thème sensible qui touche pas mal de personnes, souvent en silence, et c'est le thème du colorisme. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le colorisme c'est l'idée que la valeur d'une personne dépend de la teinte de sa couleur de peau. Et pour m'accompagner sur ce thème-là, donc j'invite mes acolytes, Fatou, Mamou et Danine. Nous allons partager ensemble des vérités, des idées et surtout essayer de trouver des solutions qui vont permettre à chacun d'être dans le respect et surtout dans l'acceptance de la couleur de peau de chacun. A tout de suite sur Marana TV. Comment ça va? Ça va. Et toi? Ça va. Welcome back, Awa. Yes. Alors, je dirais donner une définition du colorisme et vous personnellement, quelle est votre définition? Qui commence? Qui s'y prend? Je commence. Alors, le colorisme, moi, comment je le définis, c'est un racisme. Pour moi, c'est le racisme et intracommunautaire qui touche différentes communautés, non pas uniquement que la communauté noire, et qui est basé en fait sur une teinte de peau caractère physique. Voilà. Moi, je pense que tu as bien schématisé, ça ne touche pas uniquement la communauté noire. On le voit aussi en Inde, où c'est vraiment très très récurrent. Moi également, je pense que c'est clairement du racisme, hein, même si on ne veut pas le dire, parce que certaines personnes ne s'en sentent pas concernées. Mais moi, en tant que noir, dark skin, je me considère comme des filles dark skin, je trouve que c'est clairement du racisme. Oui, je suis d'accord avec Maman et Fatou, classer et faire la différence entre les personnes selon leur carnation de peau revient à discriminer ces personnes-là. Et du coup, comment savoir qu'on est victime de colorisme? Donc, vous l'avez dit, hein, c'est comme du racisme, c'est une discrimination. Comment savoir qu'on est victime plus de colorisme que de racisme de façon plus générale? Comme on a dit, le colorisme revient à hiérarchiser, classer les personnes. C'est une discrimination selon la carnation de la peau. Et le racisme, ça touche davantage, est fondé sur une hiérarchie de groupes raciaux. C'est une discrimination, mais à un autre niveau, une autre manière de discriminer les personnes. On va dire une discrimination cachée. Oui, dans un même groupe, oui. Une discrimination cachée quelque part, mais qui n'est pas assumée par les personnes. Voilà, c'est comme ça que je définis ça. Oui, parce qu'en Afrique, voilà, quand tu es clair de peau, c'est voilà, forcément ton chemin, ta lumière est tracée, tu auras tous les avantages qu'il te faut, même au niveau de la dot, il va falloir qu'on mette plus d'argent pour la dot. Non, mais je vous dis un exemple quelconque, hein, mais on sent que par exemple par rapport à une fille foncée, que tu as plus de privilèges. Ça, il faut le reconnaître. Principalement en Afrique, hein. Je ne parle pas dans d'autres endroits, mais moi j'estime que voilà, en hiérarchie, en fonction de ton teint, il y a une forme de privilège. Ah oui, tout à fait. On voit beaucoup en Afrique. Effectivement. Comment prendre conscience qu'on a subi du coup du colorisme? Comment se dire, ah ok, cette réflexion c'est plus par rapport au fait du colorisme que du racisme? Bah déjà, moi je pense que c'est très intercommunautaire, c'est-à-dire c'est des personnes de ta propre communauté qui te font la réflexion. Donc du coup, c'est là où tu sens que c'est du colorisme plutôt que c'est du racisme. Et moi je trouve ça vraiment c'est alarmant, même en 2025, hein, que des personnes te disent voilà, pour avoir ça, il faut avoir le teint clair, si tu étais métisse, ça passerait mieux, tu sais, les métisses, elles ont plus de chances que toi, tu sais, quand tu es fille claire, tu as plus de chances que, voilà, de percer dans tel ou tel milieu. Voilà, pour moi, c'est des personnes de la même communauté qui privilégient une femme qui a une peau plus claire, ou qui te dit, voilà, si tu as par exemple, admettons, une sœur qui est plus claire que toi, on va te faire la réflexion, ah, ta sœur a plus de chances de se marier que toi. Exactement, tu vois. Alors, il y a plus de chances, plus de réussite de se marier, d'avoir une grosse dot parce qu'elle est claire de peau. C'est un exemple que j'ai dit, hein, bien entendu. Et donc, je suis d'accord avec Maman et Fatou, lorsque c'est intercommunautaire, lorsque ça vient des personnes qui sont dans la même communauté que toi, tu te dis, tiens, elle est noire comme moi, mais du fait de la différence de carnation, je suis moins considérée, moins estimée. C'est vrai qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais on sait que à peu près les origines du colorisme, ça vient de la traite des Noirs, ça vient de l'esclavage, ça vient aussi de la colonisation. Et malgré tout ça, après plusieurs siècles, on sent toujours que les hommes et les femmes noires ont ce besoin qu'une autre personne extérieure valide leur ce besoin.
Bah oui, ça a commencé déjà depuis l'esclavage, où par exemple il y avait les femmes qui étaient plus claires de peau, elles avaient des privilèges, c'est-à-dire qu'elles travaillaient dans la maison du maître, alors que les personnes plus foncées de peau, elles travaillaient sur les champs, on est d'accord. Donc déjà ça a commencé par là, et là même aujourd'hui tu le vois, je suis désolée de dire ça, mais on va plus mettre en avant une Beyoncé qu'une Kelly Rowland. On est bien d'accord. Même si ça reste des médias et qu'on est en 2025, on va plus privilégier certaines filles, parce qu'elles ont la couleur un peu plus claire que d'autres. D'ailleurs, Ayana Kamara l'avait dit au début de sa carrière, on lui a dit que tu devrais t'éclaircir la peau. Ouais. Pour pouvoir plus percer dans la musique, ça te donnerait plus d'avantages. Donc du coup, ça reste encore imprégné. Hein. Même là récemment, j'ai regardé une vidéo sur TikTok par rapport à Marodi, où j'avais pas vraiment fait attention, mais sur Marodi, c'est vrai que quand tu regardes, les filles claires, elles ont toujours le rôle de la fille gentille, ouais. Et les filles foncées, elles ont le rôle de la fille méchante. Et là, ça m'a choquée parce que c'est une nana qui a fait la réflexion, un buzz par rapport à ce constat, et je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Moi, je regarde pas énormément de séries, mais c'est vrai que quand tu fais le bilan, c'est exactement ça. Après, je sais pas, partout, au Mali, ou bien même au Nigeria, ou bien dans d'autres pays, mais c'est vrai que quand tu regardes dans les séries sénégalaises, tu vois toujours en affiche, même s'il y a des filles qui sont noires de peau, on va tout de suite mettre la fille claire, plutôt que la fille foncée en avant. Ça me fait penser à une story, et vous n'allez peut-être pas me croire, hein, mais un jour, j'ai retrouvé ma photo dans une parodie sur internet, et ils avaient transformé une série en fait sur le net, et j'étais la fille méchante. Non. Et toutes les autres filles, je pense que tu m'avais pas indiqué, oui Mamou, non je pense que c'est pas toi. C'était une autre amie à moi qui me contacte et me dit Mamou, on a pris des photos et on avait collé en fait dans une série une parodie entre parenthèses sur Facebook, et j'étais la fille méchante. Et toutes les autres filles, enfin on va dire dans cette série-là, c'était que des filles claires. C'était des filles gentilles, et j'ai retrouvé mes photos comme ça. Je me suis fait incendier, insulter, mais je me suis fait passer par la fille méchante et j'étais la seule fille foncée. Ouais, non, c'est vrai que ça vient. Oui, tout à fait. Dans la communauté noire, les besoins de validation font écho à des blessures historiques. Hein. Et c'est un appel à la reconnaissance, un appel à la dignité. Et c'est vrai que la mémoire du fait de son histoire est encore en train de se reconstruire. Hein. Ça va pas venir du jour au lendemain, dans l'espoir de pouvoir un jour passer au-delà de la validation des autres communautés. Et je rebondis sur ce que tu as dit, du coup, par rapport aux médias et aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'ils contribuent à augmenter ce phénomène plutôt que de construire? Complètement. On voit quelques efforts, comme on voit par exemple Anna qui a été la mannequin de l'année. On voit aussi sur quelques campagnes de pub, hein, il faut reconnaître, on voit des filles d'Arskin. Mais ça reste le monde du mannequinat et le monde artistique, le milieu du cinéma ou autre. C'est vrai qu'on privilégie les femmes qui sont plutôt light skin, hein. On va pas se faire de dessin, on va pas prendre de pincettes. Hein. Et c'est toujours vrai qu'on les rôles premiers ou autres. Non, c'est vrai. Pour les spots publicitaires, les cheveux de black, on va prendre une light skin. Pour la peau, on va prendre une light skin. C'est non, c'est vrai. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux et les médias jouent un rôle double. Ils peuvent favoriser comme déséquilibrer la représentation de la diversité. Mais lorsqu'elle est déséquilibrée, certaines personnes, comme nous, ne se reconnaissent pas. Donc, et c'est pas bon parce qu'après, malheureusement, ça a un impact sur certaines femmes qui se mettent à utiliser des crèmes éclaircissantes. Donc, non, je pense qu'il faut que en tout cas, les gouvernements des peuples concernés fassent des choses pour permettre de revaloriser en tout cas la teinte noire ou les différentes teintes, bien sûr. Et je pense que c'est important pour l'identité, surtout pour les futures générations. Qu'elles puissent. Oui, dans les dessins animés, dans les livres, oui, c'est les petites filles noires et les petits garçons ne se reconnaissent pas. C'est compliqué. Comme on a dit tout à l'heure aussi, parfois ça arrive au conseil de nos familles. Comment éduquer, comment échanger sur ce sujet au sein de nos propres familles, qui parfois, de façon maladroite, peuvent sortir. Pour moi, c'est un débat sans fin, c'est un débat de sourds en fait, hein, parce que tu as beau à leur dire ça, mais pour eux, c'est la femme claire. Je disais même, il y a même Jay Savon qui vend des crèmes éclaircissantes qui disait qu'avoir une femme noire de peau,
te portera malheur, mais si tu as une fille claire de peau, tu verras, ta chance va t'ouvrir. Je sais pas, citer l'exemple de personnalités sénégalais qui ont des femmes claires de peau et qui, voilà, pour eux, c'est l'élite parce qu'ils ont des femmes claires de peau, donc tout de suite, leur chance, elle s'ouvre. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, c'est choquant d'entendre des trucs comme ça. C'est wow, tu te dis, 2025, quoi. C'est des tu traumatismes ancrés, ouais, malheureusement. C'est en Afrique principalement. Moi, quand je vois Denzel Washington, sa femme, elle est plutôt foncée de peau, et pourtant, c'est quelqu'un qui a fait une grande carrière. Je cite encore l'exemple d'Obama. Tu m'excuses, hein, il va toujours dire que cette référence. Mais Obama, sa femme est plutôt foncée de peau, et pourtant, il a été président des États-Unis. Donc, je veux dire, ça veut absolument rien dire. C'est complètement débile, en fait, cet état d'esprit. Il y en a énormément qui ont cet état d'esprit. Hein. Il y en a énormément. Après, les Américains, ils ont une mentalité qui est à part. Qui est à part de l'Europe et de l'Afrique. Parce que les filles là-bas, elles ont plus une préférence, pour les hommes en tout cas, les dark skin. Mais il est vrai qu'une femme qui est light skin, on va dire entre parenthèses, un groupe de femmes qui ont la même teinte de peau que nous, il y a une light skin, elle va être moins acceptée dans le groupe. Ils vont lui rappeler, tu n'es pas black. Ah ouais. Ça, il le dit constamment. Ouais, c'est vrai que oui, j'entends souvent, même par rapport à des chanteurs comme Mariah Carey, elle ne revendique pas Elle a bien souffert. Elle a énormément souffert de ça parce qu'elle ne savait pas où mettre son pied. Elle est de la communauté blanche et de la communauté noire, mais là où elle va, elle n'est pas forcément considérée. D'où la question des métis, on en parlera après. Avec un petit jeu que j'ai créé pour la privée. D'accord. Du coup, la place des métis pour vous, elle se situe. Bah, en fait, de toute façon, métis, ça englobe tout. Hein. Moi, par exemple, j'ai une double culture. Ma mère a une moitié bissau-guinéenne, elle est sénégalaise, mon père est sénégalais. Mais je me considère comme une métisse, tu vois. Je sais pas, mais le métissage, tu prends un métis asiatique, français, ça reste un métissage. Mais disons le métissage de la couleur d'âge. Ah, ok. Moi, puisqu'on parle de colorisme, le blanc et le noir, le petit, il est métis clair. Ouais. Comment est-ce qu'il doit se positionner? C'est difficile. C'est difficile. T'as la double culture. Hein, faut qu'il assume sa double culture. Il faut qu'il assume sa double culture. Mais après, il y a toujours le penchant plus du côté afro et plus du côté blanc. Ça dépend de l'environnement dans lequel tu grandis. Je sais pas, une personne qui habite à Bordeaux, c'est sûr qu'elle va plus se rapprocher du côté français, alors qu'une personne qui habite en Ile-de-France, elle va plus se rapprocher du côté africain, quoi. Je sais pas, vous en pensez quoi? Enfin, moi, je suis pas concernée, mais... Non, c'est vrai, le métis, il ne grandit jamais avec les deux cultures. Ouais, c'est la choix prédominante. Ouais, exactement. Ouais. Bon, on voit qu'à travers cet échange, malheureusement, la peinture claire est considérée comme la mieux. C'est un discours Pour combattre ça au quotidien, il faut que tous les acteurs, en tout cas concernés, puissent mettre le sujet sur la table. Comme je disais tout au début, c'est un sujet sensible. Mais bon, les filles, j'ai préparé un petit jeu pour vous. Voilà, donc, un petit des images de personnalité. Et à vous de voir si ce sont des personnes afro-descendantes ou pas. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est bon? Alors, voilà le petit jeu. On va faire défiler des photos et à vous de voir si c'est des personnes afro-descendantes. Donc, pour la première photo, il s'agit de Jasmine Sanders. Alors, à votre avis? Jasmine Sanders. Déjà le prénom un peu. Jasmine Sanders. C'est vrai qu'elle est un peu. Je dirais des origines européennes, hein, avec peut-être irlandaise, je sais pas. Moi, j'ai l'info. Ouais, moi je pense qu'elle est Afro, ouais. Il y a un métissage, vous pensez? Pour les cheveux, oui. Il y a un métissage. Non, pas spécialement. Il y a des Caucasiens qui ont les cheveux comme ça. Hein, oui. Après, je sais pas, peut-être c'est par rapport au trait du visage, je sais pas. Elle a les traits un peu afro. C'est quoi les traits afro pour toi? Les nez, son nez peut-être. Son nez fait que. Je sais pas, mais moi je dirais afro. Afro, ouais. Moi aussi, je dirais afro. Donc, du coup, sa mère est allemande et son père est afro-américain. Ah ouais. Tu vois, l'Allemagne, il a pris dessus, hein, les yeux bleus et tout. Vraiment, c'est trompeur. Hein. C'est incroyable. Ok, donc prochaine photo. Ah oui, c'est le gars de Prison Break. Ouais.
C'est le mec de Prison Break. L'acteur de Prison Break. J'ai oublié son nom. Donc c'est Wentworth Miller. Ouais. D'accord. Mais non, mais il est caucasien, lui. Oui, c'est un blanc, oui, c'est un blanc. Son blanc, oui. Ah bon? Non, tu penses qu'il y a un métissage? Ouais, je sais pas. Métissage de où Moi, je dirais métissage. Ah ouais? Ouais. Après, j'ai pas cette image-là, mais quand je regardais la série, c'est la première chose que je me suis dit. J'ai toujours voulu chercher, savoir il est de quelle origine et tout, mais j'ai jamais regardé sur le net. Mais je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, je dirais qu'il est métissé. Ouais. Ok. Moi je vais vous dire, mais son père est afro-jamaïcain. Ah, Waouh! Et sa mère est russe-anglaise. Aïe, aïe, aïe. Avec deux histoires. Ah ouais! Son père est métis ou son père est noir? Non, c'est son père est noir. Et noir. Afro-jamaïcain. ah ouais, le côté noir aussi. Ah ouais, il y a plus le côté russe. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Prochaine célébrité? Alors lui, il s'appelle, Je connais pas son nom de ça. Logique. Logique. C'est Ah oui, ça me dit quelque chose, oui, c'est un rappeur. C'est un rappeur américain. Je connais pas du tout. Si, il est un rappeur américain. Alors selon vous? Franchement, moi je vois un homme blanc. Ouais, mais par la couleur de peau, mais il y a quelque chose qui. Je sais pas que tu penses qu'il est noir. Je sais pas si c'est une teinte de peau couleur un peu plus chaude que le caucasien pur. La calvitie, les cheveux. Mais non, il n'a pas de cheveux. Mais il a les cheveux, il a une calvitie. Je sais pas, mais j'ai l'impression en fait que les personnes qui Il ont a cette forme teinte de de la peau, tête. ils ont une teinte un peu légèrement plus chaude. Et ce qui me ramène à dire qu'il est métis. Pour toi, il est métis, c'est Nadine. On va dire qu'il est métis, non? Et toi? Oui, moi je dirais métis. Je suis. Ouais, il est bien métis, donc mère blanche et père africain. Waouh! Le côté noir, il a ça pas. Ouais, les jeunes sont plus On va dire exactement. Prochaine célébrité? Une demoiselle qui s'appelle Jenaï. Jenaï. Ouais, trop belle. Non. Ah, c'est la fille d'Yannick Noah. Et Oui, c'est la fille d'Yannick Noah. Est-ce qu'il est métis? Ok. c'est très métis. C'est trop belle. Métis. Très joli. Une prochaine photo? Oui, c'est un présentateur qui s'appelle Derek Jeter. Selon vous? Américain? Derek, pour moi, ça fait typiquement afro-américain déjà. Ah ouais? Ah ouais. T'as l'impression déjà que ça fait très afro, tu trouves? Ouais, je trouve que ça fait afro-américain, Derek. Moi, je dirais métis. Mais dans son attitude, ouais. la posture, je sais pas, il fait noir. Et merci, ah oui, c'est ça. Ouais, bah ouais, je dirais aussi métis, mais franchement. Oui, il est métis. C'est un père afro-américain et une mère allemande. Mais du coup, les hommes noirs, les hommes Argents ne sont pas très forts. C'est les gens de l'Est, ils aspirent tout. Prochaine célébrité? Bon, moi je sais. Je connais pas. Je ne connais pas non plus, mais il y a un métissage. Oui, il y a un métissage. En plus, c'est du chef de chez nous. Ah bon? Oui, sa mère est sénégalaise vietnamienne et son père est français. Ouais, sénégalaise vietnamienne. Donc c'est la mère qui est métisse. Ouais, c'est un mec qui est métis. On voit un peu le côté asiatique. Mais après, je sais pas, je le voyais comme ça, je disais un peu plus côté indien. Ouais, j'aurais ça aussi. Amérindien, Oui. un peu, ouais. Oui. C'est une réalisatrice qui s'appelle Alex Stapleton. Elle a réalisé quoi? Ça se voit qu'elle est métisse. Ça se voit. Elle a une dame façon chabine et tout, mais ça se voit qu'elle est métisse. Mère afro-américaine. Est-ce que c'est la mère? Ah, mais c'est elle qui a réalisé le truc de Puff Daddy? Si, c'est elle. Je vous jure, Ah bon, c'est c'est elle qui a réalisé le documentaire là, sur Netflix. D'accord. Ah ouais, j'aurais pas imaginé comme ça. Bon, bah, métis. Prochaine célébrité et dernier. Qu'on connaît tous, hein, normalement. Bon, C'est Lilia. Ah, c'est lui. Dans plusieurs séries, là. ah bah oui, non, il est métis. Sa mère suédoise et père afro-américain. Mais ça se voit. Oui, ça se voit. T'es loin.
Merci à vous pour ce petit livre. Merci les filles. En tout cas, on voit que le colorisme est toujours malheureusement un sujet d'actualité. Donc à nous, chacun, avec les moyens qu'on a de combattre. Mais le plus important, c'est de célébrer toutes les beautés et toutes les classes. Très belle conclusion. À très bientôt sur ma TV. À très bientôt et abonnez-vous à la chaîne YouTube.